Bonjour les camarades, les amis. Au même moment où on tient en fait ce meeting à Paris, nos camarades du LPA à Grenoble ont subi un arrêté d'interdiction. Subi un arrêté d'interdiction au motif que l'axe du meeting, les affiches, mettaient Israël assassin, Macron complice. Et sous le signalement du représentant local du CRIF, il y a un arrêté d'interdiction qui est tombé. Les camarades ont contesté cet arrêté d'interdiction, mais comme la justice capitaliste est bien faite, eh bien, ça sera tranché demain matin, c'est-à-dire le lendemain du meeting. Mais ça n'a pas empêché nos camarades d'être présents sur le lieu du meeting. Ça n'a pas empêché nos camarades de prendre la parole, de braver cette interdiction, de prendre aussi leurs responsabilités au niveau juridique et de prendre date dès maintenant pour de prochaines initiatives et un prochain meeting. Je pense que pour qu'ils entendent bien toutes les préfectures, d'où qu'elles soient, de quelque région qu'elles soient, on devrait gueuler ici de manière forte: État d'Israël, État assassin, Israël assassin, Macron complice. Israël assassin, c'est un véritable scandale, en fait. Ce gouvernement et Macron, ils se sont totalement alignés derrière l'État d'Israël, derrière les massacres que mène aujourd'hui Netanyahou. Ce gouvernement criminel, ce gouvernement d'extrême droite, cet État et ce régime d'apartheid. Aujourd'hui, ce sont plus de 14 000 morts depuis le 7 octobre. Ce sont 5 840 enfants, c'est-à-dire par jour, depuis ces 48 jours, 115 enfants qui se meurent tous les jours. C'est aujourd'hui 4 000 femmes qui sont massacrées, qui ont été assassinées, tuées par cet État criminel d'Israël. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, lui-même, parle d'événements, dans les dernières 48 heures, d'événements horribles, qui dépassent l'entendement. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, parle, en ce qui concerne l'hôpital Al-Shifa de Gaza, d'une zone de mort. Macron, lui, dimanche, interpelle timidement Macron, timidement Netanyahou, je veux dire, en parlant de trop nombreuses pertes civiles. Le même gouvernement qui aujourd'hui, le 12 novembre, comme ça a été dit à cette tribune, a instrumentalisé la lutte contre l'antisémitisme pour en réalité défendre, se ranger totalement derrière le gouvernement criminel de l'État d'Israël. Ce 12 novembre dernier, on a vu une première ligne dans laquelle il y avait Sarkozy, dans laquelle il y avait Hollande, qui entonnait la Marseillaise pour mieux défendre les crimes d'Israël. Les mêmes qui, pour Sarkozy, en 2009, disaient déjà: les Européens sont aux côtés d'Israël pour assurer son droit à la sécurité. Et Hollande, qui ce 12 novembre était bras dessus, bras dessous de Sarkozy, disait en 2014 assurer sa pleine solidarité au gouvernement israélien, qu'il jugeait, je cite, habilité à prendre toutes les mesures pour protéger sa population. Rien de différent par rapport à ce qu'a défendu Macron le 12 octobre dernier dans une allocution à la télévision, où il a défendu le droit de se défendre. Mais ce droit de se défendre, ces gouvernements, ces anciens présidents, ces différentes organisations, ils portent en fait une responsabilité énorme. Ils ont du sang sur les mains. Parce que ce n'est pas possible de juste dire aujourd'hui, d'interpeller timidement, de parler d'une traite qui n'existe pas, de dire qu'il y a trop de civils qui sont morts, alors qu'en réalité, encore maintenant, la politique qu'ils mènent, c'est celle d'interdire, de réduire, de rendre impossible
toute forme de mobilisation en développant ces arrêtés d'interdiction. Ils parlent de droit de se défendre alors qu'ils se sont totalement alignés derrière le massacre que mène aujourd'hui l'État criminel d'Israël, qui lui-même en fait s'aligne derrière les États-Unis, le capitalisme dominant, l'impérialisme dominant, comme ça a été dit par Aurélien. Mais en fait, ils ont peur. Pourquoi il y a tous ces arrêtés d'interdiction? Ils ont peur de notre internationalisme. Ils ont peur de notre solidarité. Ils ont peur de notre capacité à nous mobiliser dans les entreprises, dans les quartiers et dans les lieux d'études. Quelle énergie déployer pour nous empêcher de manifester? Quelle énergie déployer dès le 12 octobre à grand renfort d'arrêtés d'interdiction? L'ensemble des dates, la première manifestation, c'est-à-dire la première possibilité de manifester d'un point A à un point B à Paris, a eu lieu presque un mois après le début de l'offensive de Tsahal, à savoir le 4 novembre. Cette volonté aujourd'hui du gouvernement de Macron de tenter de faire taire la mobilisation de notre camp, de notre classe, que la solidarité s'exprime, d'essayer d'assimiler cette solidarité à de l'antisémitisme, elle dévoile, elle démasse, elle montre en réalité une peur, une crainte que ces mobilisations, elles permettent de résonner au niveau international, comme on le voit dans les différentes capitales européennes, comme on le voit à Londres, comme on le voit dans les pays arabes. Et en réalité, lorsque ces mobilisations arrivent, parce qu'ils veulent nous en faire un conflit de religion, ils veulent nous faire un conflit d'extrême droite, de civilisation. Mais en réalité, lorsque les travailleurs et les travailleuses, lorsque la jeunesse se mobilise en masse, en solidarité au peuple palestinien, pour le droit à son autodétermination, en réalité, la barrière de classe apparaît très vite. Parce que très vite, on voit la complicité de nos États à défendre les crimes de guerre de l'État d'Israël. Très vite, dans les pays arabes, on voit la complicité de ces États arabes à laisser la population palestinienne crever, à laisser la population palestinienne aujourd'hui être en proie à la famine, être en proie à la maladie sans rien faire. Lorsque les peuples se mobilisent, lorsqu'en réalité on repart de là où la vérité se joue, c'est-à-dire la mobilisation dans nos entreprises, dans nos lieux d'études, dans la rue, et bien ces lignes, ces divisions qu'ils essaient de mettre sur nos nationalités, sur nos religions, l'unité qui se remet en place, c'est l'unité des intérêts d'une même classe, d'un même camp, celui du monde du travail, celui de la jeunesse, pour défendre les intérêts de justement la population palestinienne, mais aussi l'opposition drastique, contradictoire avec les intérêts capitalistes dans la région, de l'État d'Israël, des pays arabes, mais aussi de nos pays et nos directions occidentales, dont notre propre gouvernement et Macron le sait bien. Il tente d'empêcher que ces mobilisations grossissent. Il faut faire totalement l'inverse. On joue toutes et tous un rôle essentiel dans la construction de ce rapport de force. Pourquoi ils ont encore pas? Vous avez vu ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait là sur l'université de Nanterre. Je vous invite d'ailleurs tous à voir la vidéo signalée par la ministre de l'Enseignement supérieur et la vidéo signalée du collectif qui est attaché à l'interrogatoire Palestine, du collectif contre l'occupation, les tracts aussi qui ont été diffusés. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on continue à se mobiliser. Ils ne veulent pas qu'on grossisse les manifestations. Ils ne veulent pas, en fait, qu'on soit en capacité de dénoncer les crimes et l'occupation qui est menée sur la Palestine. Parce qu'en vérité, lorsqu'ils assimilent en fait le combat contre l'occupation à l'antisémitisme, ils, comme ça a été dit par Aurélien, mais ils assimilent en fait l'ensemble du peuple juif, et c'est ça qui est antisémite, à un État qui est un État criminel, un État qui est en train d'aujourd'hui massacrer tout un peuple. Mais en réalité, ce peuple qui aujourd'hui se bat, il a des solidarités partout dans le monde. C'est quand même gonflé le 12 novembre. L'opération qui a été mise en place, c'était après une manifestation à Paris, qui était la première manifestation autorisée. Il y avait plus de 60 000 personnes qui ont défilé dans la rue.
Le 12 novembre, c'était un second rendez-vous qui était pris en fait par l'ensemble des collectifs qui s'étaient mis en place, des organisations, pour faire une grande manifestation à Paris. À ce moment-là, depuis les plus hauts sommets de l'État, eh bien, il y a eu une contre-manifestation où on a utilisé la question de l'antisémitisme. Avec Darmanin. Darmanin, quand même, qui, dans un bouquin qu'il a sorti, un bouquin islamophobe, où il louait la politique antisémite de Napoléon. Ce même Darmanin, qui expliquait dans son bouquin islamophobe, en parlant des Juifs, que certains d'entre eux, à l'époque de Napoléon, pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Et de louer, en fait, la politique de Napoléon en disant qu'il avait un intérêt, Napoléon, à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de Juifs en France. C'est avec des individus de ce type-là qu'on essaye aujourd'hui de dire qu'on va combattre le racisme, qu'on va combattre l'antisémitisme. Les mêmes qui, en fait, aujourd'hui ont défilé avec les Zemmour, les Le Pen, les Bardella. Et très franchement, mais que sont allés faire les représentants et la direction du Parti communiste français dans une telle marche? Que sont allés faire le Parti socialiste? Que sont allés faire Europe Écologie Les Verts en ayant derrière le gouvernement, derrière Macron, derrière l'extrême droite? Évidemment, en faisant cela, la seule chose qu'ils ont fait, c'est créer des illusions. C'est surtout créer des confusions énormes au sein de notre classe. Oui, nous combattrons l'ensemble des racismes, mais pas derrière l'extrême droite. Oui, nous combattrons aujourd'hui tous les racismes, mais pas derrière Darmanin, pas derrière Macron, pas derrière Larcher, pas derrière Sarkozy. Combattre aujourd'hui l'ensemble de tous les racismes, ça veut dire être pleinement investi dans le soutien au peuple palestinien, être pleinement investi dans la construction des manifestations en solidarité au peuple palestinien, être pleinement investi dans la construction de collectifs de mobilisation et de soutien dans nos universités et dans nos entreprises. C'est de ces manières-là que l'on combattra l'ensemble des racismes. Comment peut-on imaginer qu'un peuple pourrait s'émanciper en massacrant un autre? Comment peut-on imaginer qu'on pourrait combattre aujourd'hui un racisme en laissant faire le massacre qui existe en Palestine? Alors oui, on le dit clairement, c'est l'enjeu essentiel. Et ça veut dire que ces manifestations, ces arrêtés d'interdiction, s'il n'y a pas des organisations, s'il n'y a pas des militantes et des militants révolutionnaires capables en fait de regrouper, de combattre l'ensemble de la propagande qui est racontée dans les médias, qui nous présente l'État d'Israël comme étant une démocratie. S'il n'y a pas des militantes et des militants dans les entreprises, dans les lieux d'études, qui, avec d'autres, regroupent des forces et permettent de frapper ensemble. En réalité, c'est le rouleau compresseur de l'État, c'est le rouleau compresseur de son armée, de sa police, de sa justice qui s'abat sur notre place. Et donc par rapport à ça, l'enjeu, il est aujourd'hui, on l'a dit, samedi prochain, nous serons massivement présents dans le cadre de la manifestation contre toutes les violences qui sont faites aux femmes. On sera présent dans cette manifestation, mais on nous donnera un caractère internationaliste sur ce que vivent les femmes palestiniennes. Et dès maintenant, on sait que le 2 décembre, il y a la volonté de faire qu'il y ait une énorme manifestation à Paris, une énorme manifestation à Paris qui doit être aujourd'hui permettre qu'une marée humaine recouvre les rues parisiennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans nos entreprises, poser ce problème-là. Alors, les collectifs qui sont tant décriés, qu'est-ce qu'on a essayé de prendre comme initiative au niveau du LPA? D'abord, on a pris nos responsabilités comme organisation politique. Ça veut dire que dans toute la vague d'arrêtés d'interdiction, qui ont été celles du 12 octobre, du 14 octobre, eh bien, on a pris nos responsabilités en déposant comme organisation politique des rassemblements. On est d'ailleurs, avec Euro-Palestine, un des premiers arrêtés d'interdiction qui, à Paris, a été cassé, en fait, le 19 octobre, lors du rassemblement à République. Depuis, ça a généré un verrou qui a pété et qui a permis qu'à Rouen, qu'à Metz, que dans toute une série d'autres villes, eh bien, ces arrêtés d'interdiction soient pétés également. Mais la vérité, c'est que ce gouvernement va continuer à maintenir ce bras de fer. On a pris nos responsabilités comme organisation, mais on a fait aussi en sorte
de s'adresser à toutes les organisations syndicales, politiques, associatives, avec une base politique. Parce que si on veut massifier le rapport de force en solidarité avec le peuple palestinien, on considère qu'on ne peut pas juste dire on est solidaire du peuple palestinien. Pour nous, ça veut dire être clair sur le fait qu'il faut demander l'arrêt des bombardements, être clair sur le fait qu'aujourd'hui, l'État d'Israël mène une politique coloniale, d'occupation, et qu'il faut en finir avec cette politique coloniale et d'occupation. Mais ça veut dire aussi ne pas donner d'illusions sur ce qu'est le Hamas, avoir une distanciation que nous avons eue dès le début sur cette organisation et sur là où elle mène la lutte du peuple palestinien. Sur le fait que la meilleure garantie que la lutte du peuple palestinien puisse aboutir, c'est celle de s'auto-organiser, c'est celle de se lier avec l'ensemble d'autres des travailleurs et des travailleuses de la région et pas simplement mener une lutte qui soit la lutte nationale. Cette question-là, on l'a portée, nous, comme organisation politique, comme organisation révolutionnaire, mais on l'a portée avec d'autres organisations, syndicales, politiques, associatives. On mène dans le cadre parisien, ce qu'on appelle cet interorga Palestine, qui a de nouveau actualisé son appel. Il faut s'en saisir partout. Là, je vois des postiers, je vois des cheminots, je vois des travailleurs sociaux, je vois des territoriaux, je vois toute une série de jeunes étudiants ou étudiants, des enseignantes et des enseignants. Il faut prendre cet appel, prendre le temps de discuter avec ses collègues, prendre le temps de discuter dans son organisation syndicale, faire en sorte de dire aujourd'hui ce rapport de force qu'on met en place, cet internationalisme concret qui veut dire qu'il s'ancre dans la mobilisation, dans le fait de se regrouper, eh bien, il joue un rôle essentiel. Et pour ça, en fait, aujourd'hui, on ne manque pas d'endroit dans lequel on pourrait porter ce discours-là. Ce qu'on manque, c'est de militantes et de militants qui aient envie de porter cette politique. Et ça, aujourd'hui, pour ça et pour cette raison-là, il est fondamental de s'organiser, de se regrouper. On le propose au sein de collectifs, au sein d'Interorga, sur une base politique, pour agir. Le bras de fer face à nos propres gouvernements, le bras de fer face à l'État de Netanyahou et son État, c'est un bras de fer qui est devant nous. Et chacune et chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans ce bras de fer, peut jouer un rôle dans ce bras de fer pour permettre de faire que les taux se desserrent, pour permettre que justement cette politique criminelle qui est menée par Israël, elle soit stoppée. Et c'est ça le rôle qu'on doit faire de manière totalement indépendante. Quelqu'un a répété à plusieurs reprises, moi l'Union européenne, moi l'ONU, oui, totalement indépendante de la bourgeoisie, des capitalistes, quelle que soit la caverne de brigands qu'ils aient, l'Union européenne, l'ONU ou le gouvernement bien français au service de leur patron bien français qui eux aujourd'hui défendent les intérêts d'un État d'Israël au service des États-Unis. Oui, de manière indépendante, il faut qu'on soit en capacité de s'organiser. Il y a une possibilité de remporter ce bras de fer. Il y a une possibilité de faire payer à ce gouvernement qui a les mains remplies de sang, de leur faire payer la politique qu'ils mènent depuis maintenant des semaines et des semaines. Politique qui est la continuité de la politique antisociale qui nous font subir sur l'immigration, sur les femmes, sur la question des salaires, sur la question des retraites. Et face à ça, la même passivité que l'on voit face aux attaques antisociales, face aux salaires, il n'y a rien eu depuis le 13 octobre comme proposition de la part des directions syndicales et politiques concernant les luttes sociales après, en fait, plusieurs mois de bagarre sur la question des retraites. Nous ne voulons pas tourner cette page. Oui, ils sont passifs. Oui, il y a une passivité. Mais cette passivité, il faut la combattre. Et on veut avoir une audace. L'audace des communistes, l'audace des révolutionnaires. C'est de pas juste pointer à un moment donné, de dire qu'il faudrait être un peu plus ceci ou un peu plus cela, prendre nos responsabilités à hauteur de ce que nous sommes, en déposant des rassemblements, en déposant des parcours, mais ça veut dire aussi en s'adressant à l'ensemble de notre camp, à l'ensemble de notre place, en leur disant il y a des possibilités, il y a une urgence, mais il y a une possibilité de remporter des victoires. Et pour cela, il faut effectivement qu'on s'organise. Un parti, pourquoi? Un parti pour être capable de poser la question du pouvoir, des travailleuses, des travailleurs, d'une autre société. Pour nous, on l'a défini comme une société communiste, sans exploitation, sans guerre, sans oppression. Une société dans laquelle ceux et celles qui produisent, sans qui rien ne fonctionne dans cette société, soient ceux et celles qui la dirigent. Alors oui, le LPA veut se proposer à ce travail-là, veut se proposer à cette politique-là, veut la discuter la plus largement possible. Drapeau déployé, drapeau rouge déployé, avec une capacité de le faire dans l'unité la plus large, mais sans cacher jamais notre programme dans l'indépendance la plus complète des
bourgeois, des capitalistes, et on a besoin de cet effort, et que cet effort soit mené de manière collective. Alors, est-ce qu'on pense qu'on est seul? Non, on ne pense pas qu'on est seul. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à l'ensemble des courants révolutionnaires. Nous sommes convaincus que face à la bourgeoisie, face en fait à l'illusion de penser qu'on pourrait avoir des jours heureux sous le capitalisme, nous sommes convaincus qu'il faut un pôle des révolutionnaires. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, lutte ouvrière, révolution permanente, toutes les organisations de la gauche révolutionnaire doivent être capables de se poser des questions d'action en commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergences. Nous ne sommes pas, par exemple, pour mettre au même niveau Netanyahou et Hamas. Nous ne sommes pas, par exemple, pour mettre au même niveau aujourd'hui, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes du côté des Palestiniens. Et nous sommes du côté de manière inconditionnelle de leur lutte. Et de la même manière, on dit aux camarades de la révolution permanente, si on veut massifier les mobilisations, il n'y a pas de raison, aucune raison, de ne pas être clair sur ce qu'est la politique de la masse. Ce n'est pas la politique de notre camp social, ce n'est pas la politique d'organisation progressiste. Et il faut clairement le dire à nos camps qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Mais pour autant, ce débat contradictoire, ce débat et cette discussion entre organisations révolutionnaires est centrale pour nous aujourd'hui. Alors on l'apporte dans le cadre des mobilisations, on se coordonne. Vous savez qu'au niveau national, il y a 3 cadres qui existent. L'urgence Palestine, il y a le collectif national pour une paix juste et durable, il y a donc l'Interordia Palestine. On tente de participer à l'ensemble des cadres et d'en donner une coordination. On doit dire aussi que on était dans ces différents cadres, on était pour assumer le dépôt de manifestations de manière claire en tant qu'organisation politique. Le 2 décembre, il y a un enjeu pour nous de faire que ces manifestations soient massives, mais ça veut dire en sortant d'ici. Si on arrivait au-delà de la compréhension de ce qu'on défend, si on arrivait à faire en sorte qu'en sortant d'ici, dans des bureaux de poste, dans certains ATP, dans certains gares, SNCF, on prenne le temps de discuter avec les collègues, de se dire de venir à la manifestation, de faire en sorte de combattre l'idéologie dominante qui est aujourd'hui portée. Ça, c'est une question fondamentale. D'arriver à se coordonner. Ils ont peur de ces mobilisations, ils ont bien raison d'avoir peur de ces mobilisations, et ça veut dire qu'il faut qu'on ait confiance sur notre capacité à pouvoir agir, à pouvoir construire, à pouvoir imposer un autre rapport de force. Ça dépend de nous. En tous les cas, pour ce qui concerne le NPA, même si nos amis nous ont retiré une partie de nos réseaux sociaux, qui finiront bien par revenir, on va se donner les moyens militants de pouvoir le faire, au travers de nos textes, au travers de nos pages, au travers de nos affiches, au travers de nos meetings, au travers de nos conférences, au travers de l'activité consciente. Et ça, on propose de le faire ensemble, avec l'ensemble des camarades qui sont ici. Aller au table, discuter avec les camarades. On n'a pas de choix. On peut se tromper. Souvent, on nous dit, en fait, on s'organise politiquement, on perd un peu de notre individualité. Mais quelle individualité il y a dans ce système capitaliste? Quel libre arbitre il y a dans ce système capitaliste? Quelle vie normale il y a dans ce système capitaliste? Tu finis pas tes fins de mois, c'est l'oppression à tous les étages, c'est le racisme et la division de l'ensemble du monde du travail et de la jeunesse. C'est ça l'avenir qui nous donne. Il y a une nécessité à agir, à prendre le destin en main, peut-être construire. Mais la meilleure, la plus grosse des erreurs, les camarades, la plus grosse des erreurs, c'est de laisser faire la bourgeoisie. La plus grosse des erreurs, c'est de laisser faire le capitalisme. La plus grosse des erreurs, c'est penser qu'en fait, il y a un endroit tranquille où l'air est vert et dans laquelle on peut s'émanciper, vivre heureux. Non, le capitalisme détruit tout, dans toutes les parties de la planète, dans toutes les surfaces de nos vies, dans tous les cadres de nos vies. Et face à ça, il n'y a qu'une option, c'est celle de se bagarrer, de se battre, de se mettre debout et défendre un projet qui est celui du communisme révolutionnaire, celui qui fait que ceux et celles qui font tourner cette société, c'est à eux et elles de la diriger. Bravo les camarades, et franchement, continuons.